Contrairement à ce qu'on pourrait penser, One Punch Man est loin d'être une œuvre bourrine qui se contente de faire apparaître Saitama pour tuer tous les monstres. Au contraire, c'est une œuvre très intéressante avec une intrigue, une morale qui est liée au héros, un gros développement de personnages et le manga regorge clairement de pures pépites qui personnellement m'ont fait vibrer. Mais surtout, ce manga est bourré de mystères, des mystères qui pour la plupart ont été évoqués au tout début de l'œuvre et qui pourtant encore aujourd'hui n'ont pas donné de réponse. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Tu peux aussi rejoindre le serveur Discord, l'Instant Manga et ma chaîne Twitch où je live du lundi au jeudi à partir de 18 h. Et d'ailleurs au passage, je vous dis un grand merci pour le live Twitch Halloween où vous avez été très présents et vous m'avez envoyé toute votre force. On commence avec la prophétie de Madame Shibabawa, la voyante de l'association des héros, qui a fait une prédiction vraiment désastreuse pour la Terre. Alors cette voyante, elle travaillait au sein de l'association des héros, et son but c'était de prévenir d'éventuels désastres afin de pouvoir les éviter. Et c'est bien dit que ces prédictions, elles se réalisent à coup sûr à 100% dans les 6 mois qui arrivent. Cette prédiction, elle l'a fait juste avant de mourir, avant d'être étouffée par une pastille à la menthe, et dans cette prédiction, elle dit que la Terre est en danger. Et tu vois que cette prédiction, elle est pas prise à la légère, que ce soit par le dirigeant de l'association des héros, ou tout simplement par les héros de classe S qui savent que la voyante elle donne des prédictions qui sont toujours exactes. Et c'est dit aussi que cette voyante elle a déjà prévu d'énormes catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des cyclones, des monstres qui apparaissent, mais que pourtant elle avait jamais utilisé le mot danger. Alors je sais pas toi, mais moi personnellement j'ai cru tout de suite qu'il s'agissait de Boros. En plus le mec il va débarquer pile à ce moment là, dans la foulée, il va te rayer avec son vaisseau toute une ville de la carte, et comme tu l'as vu, Boros c'est un ennemi qui est surpuissant. Et pourtant il ne s'agit pas de lui, parce que si tu regardes bien, à part la ville A qui a été rayée de la carte, au final la Terre n'a pas du tout été mise en danger. Par la suite, on aurait pu se dire aussi que cette prédiction, elle allait être réalisée par l'association des monstres avec Orochi, mais au final, encore une fois, à part la ville Z, la Terre n'a pas été mise en danger. Et cette prédiction, elle nous dit bien que la Terre, elle va être mise concrètement en danger. Et ça veut dire que soit la Terre va disparaître, soit que la Terre va subir des dégâts colossaux. Alors bien sûr, on suppose qu'il s'agit de G, mais au final, pour le moment, on n'en est même pas sûr. Peut-être qu'il va y avoir un ennemi encore plus puissant que lui. Et moi, je vois bien cette prédiction se réaliser à la toute fin de One Punch Man, et à mon avis, ça va être un énorme dénouement. C'est à ce moment-là que Saitama va être confronté à ses faiblesses, comme d'ailleurs il l'a déjà été contre Cosmic Garou, et qu'il va se rendre compte qu'il ne peut pas sauver tout le monde, et qu'un héros, tout ce qu'il peut faire, c'est donner son maximum. Donc personnellement, j'ai beaucoup d'espoir sur cette prophétie, même si pour le moment, elle reste encore très vague. On poursuit avec l'antagoniste qu'on suppose être le dernier et le plus puissant de tout One Punch Man, G. Alors G, encore aujourd'hui, on n'a que très peu d'informations sur lui. Alors je vais te faire le débriefing de tout ce qu'on sait. Déjà, on sait que c'est un ennemi qui est super grand. Le mec, il fait la taille de la Lune. La Lune qui a un diamètre de plus de 10 000 km. Ensuite, on sait que c'est un ennemi qui est très puissant, qui a le pouvoir de donner de la force à ceux qu'il va toucher, et que dès qu'il touche quelqu'un, il va contrôler son esprit, et il va avoir le pouvoir de vie et de mort sur lui. Et il l'a même fait avec Cosmic Garou, qui pourtant s'était contenté d'effleurer sa main, et qui en plus était un personnage vraiment surpuissant. On sait aussi que Blast, le plus puissant héros de toute la classe S, a pour mission de retrouver des cubes dimensionnels qui sont liés à G pour pouvoir sceller ses pouvoirs. Et on sait aujourd'hui qu'à cause de ça, G n'a accès qu'à une toute petite partie de sa puissance, et malgré ça, il a créé de vrais monstres avec l'empereur des clochards, Psycho-Roshi et Cosmic Garou. On sait aussi que Cosmic Garou avait accès à tous les flux de l'univers, à tous les modes, à toutes les techniques possibles et imaginables, donc ça inclut que bien sûr, G y a aussi accès. Et quand je dis tous les modes, on sait que Cosmic Garou a même réussi à copier Saitama avec sa puissance et ses techniques. On sait aussi que Saitama, il est décrit par G comme le point qui s'est retourné contre lui, parce que G a placé des limiteurs sur les êtres humains, les empêchant de faire monter leur force au-delà d'un certain point, et on sait que Saitama a supprimé ces limiteurs. Et ce faisant, il a malgré lui enfreint une des lois de G et il s'est retourné contre lui. Donc encore aujourd'hui, c'est très flou, on ne sait même pas si G au final ce sera le dernier adversaire de One Punch Man, on ignore tout de son but, pourquoi est-ce qu'il met des limites sur les êtres humains, pourquoi est-ce qu'il donne son pouvoir à certaines personnes, est-ce qu'il veut la destruction de la Terre, ou est-ce que son objectif est tout autre? Pour le moment, c'est le flou total. On poursuit avec une intrigue qui nous a été donnée par Atomic Samurai pendant l'arc de l'association des monstres, la lame de la lune. Alors pendant cet arc, on a le maître d'Atomic Samurai qui va rendre l'âme, et juste avant de mourir, il va léguer une lame surpuissante à Atomic Samurai, la lame du soleil. Et on apprend que cette lame, elle est tellement puissante qu'elle n'accepte pas d'être dégainée par n'importe qui. Et cette lame, elle va rester dans son fourreau à partir du moment où elle va juger que tu es indigne d'elle. Et d'ailleurs, même Atomic Samurai, qui est un sabreur exceptionnel, il a dû galérer comme pas possible pour pouvoir la dégainer. Cette lame, on a vu qu'elle est
été vraiment abusée, parce qu'à partir du moment où Atomic Samurai l'a dégainé, elle a pris possession de son corps et c'est elle qui a livré les batailles. Et à partir de ce moment-là, Atomic Samurai est devenu tellement puissant qu'il a réussi à contrer très facilement l'empereur des clochards et Sperme de Platine, qui pourtant font partie des monstres de niveau dragon les plus puissants. Et si Atomic Samurai n'était pas tombé de fatigue, il aurait même réussi à tuer Sperme de Platine. Sperme de Platine qui pourtant a fait jeu égal avec Garou Monstre et Flashy Flash. Et quand cette lame va être léguée à Atomic Samurai, son maître va lui expliquer qu'il existe aussi une lame de la lune et que si un sabreur est équipé de ces deux épées à la fois, il deviendra juste invincible. Et pourtant, encore aujourd'hui, on ignore tout de cette lame. On sait pas où elle se trouve et on sait pas quels sont ses pouvoirs. Mais quand on voit la puissance de la lame du soleil, on imagine bien la puissance de la lame de la lune. D'autant plus que la lune, dans One Punch Man, elle est très fortement liée à G. Donc peut-être que cette lame, elle possède des pouvoirs surnaturels. Et peut-être même que la lame du soleil, elle n'a montré qu'une toute petite partie de sa puissance à partir du moment où elle était seule et qu'elle n'était pas accompagnée de la lame de la lune. Donc à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de l'œuvre, Atomic Samurai va enfin trouver la lame de la lune, il va devenir incroyablement puissant et il va avoir son rôle à jouer dans la bataille finale. On poursuit avec un mystère qui a été évoqué au tout début de l'œuvre, au tome 1 de One Punch Man, le cyborg fou. Alors dès le début du manga, quand on voit Genos, il explique à Saitama dans son énorme monologue que quand il avait 15 ans, un cyborg fou a ravagé sa ville, il a tué sa famille et il n'est parti que quand toute la ville a été rasée. Genos nous dit aussi qu'il n'aurait pas survécu au milieu des ruines s'il n'avait pas été récupéré par le Docteur Strange, qui pour sauver Genos l'a transformé en cyborg. Et à partir de là, Genos s'est juré de retrouver le cyborg fou et de le détruire. Mais encore aujourd'hui, on ne sait rien de ce cyborg. Tout ce qu'on sait, c'est que selon Genos, ce cyborg il est devenu fou parce que des dommages ont été causés à son cerveau pendant sa transplantation dans le corps d'un cyborg. Mais ça, si tu regardes bien, ça implique quelque chose. Ça implique qu'il y a eu quelqu'un derrière la création de ce cyborg, et que c'est pas du tout sûr que ce soit le cyborg qui ait pété un plomb. Peut-être que le cyborg, il ne faisait que répondre à une mission qui lui a été donnée par quelqu'un d'autre. Et peut-être que la destruction de cette ville et le meurtre de la famille de Genos, c'était pas une coïncidence et qu'il y avait un but derrière tout ça. Et d'ailleurs, personnellement, j'ai direct pensé à Metal Knight, parce que Metal Knight a un gros lien avec tous les armements militaires et les machines en tout genre. En plus, on sait que Metal Knight, il en a rien à faire du bien-être de la population. Tout ce qu'il veut, c'est s'enrichir, augmenter sa puissance militaire et espionner tout ce qui bouge et qui représente de l'intérêt pour lui. Surtout qu'on a Mecavalier qui a mis en garde Genos contre Metal Knight, en lui disant qu'il ne doit pas lui faire confiance. Et d'ailleurs, Metal Knight, encore aujourd'hui, c'est un personnage très mystérieux. On sait que le mec, il ne se bat jamais directement, mais à chaque fois, il se bat à distance en envoyant ses robots. Donc peut-être que quelques années auparavant, il a créé un cyborg et qui lui a demandé de détruire la ville de Genos. Et on termine avec un mystère lié à un des personnages les plus rigolos de l'œuvre, King. Alors King, comme tu le sais, c'est un personnage qui a à la fois la pire malchance et la plus grande chance. Le mec, il a le don de se fourrer dans des situations pas possibles où les plus puissants des monstres vont s'en prendre à lui, mais en parallèle, il va toujours recevoir de l'aide, il ne va jamais être mis réellement en danger, et en plus de ça, il va réussir à retourner la situation à son avantage et à gagner le respect de toute la population. Et aujourd'hui, il est considéré comme le héros de classe S à la plus grande force brute, parce qu'il s'est approprié tous les exploits de Saitama, et on dirait qu'il y a une force invisible qui fait que le mec, il sera jamais trahi, parce que même quand il en vient de lui-même à avouer sa faiblesse aux gens, au final, les gens ne vont pas le prendre au sérieux. Et cette chance que possède King, c'est quand même un truc de fou, parce que même quand il fait des coups de bluff, au final, ça va marcher. Il fait semblant de lancer une attaque, il y a tout un enchaînement d'événements qui fait en sorte de penser que King a bel et bien lancé une attaque surpuissante, il dit des phrases sans queue ni tête à ses adversaires, les adversaires vont prendre peur, et même quand il fait rien et qu'il reste immobile, Atomic Samurai se dit qu'il a fait appel à une technique exceptionnelle et qu'il est beaucoup plus puissant que lui. Et d'ailleurs, il y a même une théorie qui dit que Saitama, il a été créé par la chance de King. Donc c'est sûr, c'est possible que King, il a tout simplement de la chance, mais quand même t'avoueras que ça fait gros, et que la simple chance, normalement, elle ne peut pas expliquer ça. King, このまま嘘を通すのか、ヒーローやめるのか、なかなか決める度胸が。強くなればいいんじゃね？え？俺も行くわ。ちょっと待て。怒らないのか？あんたは本気でヒーローを目指していたのに、俺は。たまにゲームやりに来るから、よろしく。ああ。うん。Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous en a appris un petit peu plus sur l'univers de One Punch Man. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié certains mystères de l'œuvre et quelles sont vos théories sur le sujet. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonines.